Le titre de ce chapitre, c'est le jeûne. Nous entamons, on a vu cette première passion, cette première pensée, la gourmandise. Et on voit déjà que, en ce qui concerne Jésus, la vie de Jésus, le premier combat qu'il a à mener, c'est cette tentation dans le désert. Alors vous vous souvenez, il se retire, il jeûne pendant 40 jours, et voilà que le diable s'approche pour le tenter. Satan ne sait pas qui est vraiment Jésus. Il veut savoir s'il est véritablement le Fils de Dieu. Alors, il utilise son arme habituelle, la tentation. Il le tente par la gourmandise. Si tu es Fils de Dieu, il commence déjà sa phrase comme ça, et il lui demande de transformer des pierres en pain. Le but, c'est pas tellement pour lui qu'il fasse un miracle, mais c'est de le faire chuter, ce qui rompt son jeûne en faisant un miracle et en transformant ces pierres en pain. Et alors, la réponse de Jésus, vous la connaissez, je vais vous la relire. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Il lui fait comprendre que sa nourriture essentielle n'est pas terrestre, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, nous le voyons, nous le savons déjà au moment de la chute, c'est quand Adam et Ève cessent de faire la volonté de Dieu pour faire la leur qu'il y a cette chute, il y a où ils entrent dans la tentation. Vous savez que le Notre Père, la formule, c'est « ne nous laisse pas entrer dans la tentation, nous garde-nous d'entrer dans la tentation ». C'est une prière que nous formulons tous les jours et plusieurs fois par jour, et nous demandons justement cette grâce de ne pas céder à la tentation, quelle que soit la forme de cette tentation, et de faire la volonté de Dieu, de vivre de cette nourriture divine. Si nous sommes au service de notre volonté propre, comme on dit, eh bien évidemment on ne fait pas la volonté de Dieu. Et nous sommes dans l'esprit de la chute, dans l'esprit de la tentation, et on se nourrit, et nous l'avons vu plusieurs fois, déjà nous l'avons dit de plusieurs manières, eh bien nous essayons plutôt de nourrir tous les désirs qui sont en nous, et ils sont multiples. Et encore une fois, voyez le monde dans lequel nous sommes, ce monde nous propose sans cesse d'exploiter ces désirs, d'en susciter des nouveaux. Bref, de nous éloigner de plus en plus de cette nourriture divine. Lorsqu'on se tourne vers Dieu dans la prière, nous retournons vers la source de vie intérieure. Mais si notre esprit est sans cesse accaparé par les soucis du monde ou les besoins du monde, ou les besoins de notre nature, sous cette forme extérieure, eh bien, on est évidemment coupé de cette source et nous sommes spirituellement morts. Or, Satan le sait. Et il voit Jésus qui jeûne pendant ces 40 jours. C'est exactement la même tentation qu'à Ève. Qu'est-ce qu'il lui dit à Ève ? Mais si tu manges de ce fruit, de l'arbre de la science du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Vous serez l'égal de Dieu. Et cette tentation, eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, on voit bien que ce mécanisme qui nous est propre, il y a saint Isaac le Syrien qui dit que tous ceux qui suivent les traces de Jésus doivent commencer par établir leur combat sur ce fondement. Justement, explorer ce qu'est cette gourmandise, la gourmandise qui n'est pas seulement alimentaire, nous le verrons. Alors, on s'inquiète beaucoup parce qu'on a peur de manquer. Je crois que la dernière fois, nous l'avons déjà dit, mais nous le savons, ça aussi, dès qu'il y a la peur de manquer, voyez un petit peu sur le plan politique, sur le plan des événements au niveau mondial, s'il y a un risque de pénurie, les gens se précipitent dans les magasins, ils dévalisent les magasins, ils font des stocks, ils ont peur de manquer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en la providence divine. Et tout notre système est basé sur des calculs, sur des systèmes que l'on met en place pour ne pas manquer. Alors, évidemment,
Il faut travailler, il faut s'organiser, il faut tout de même prévoir de quoi pourvoir à nos besoins, c'est évident. Mais on ne fait pas de place à la providence divine. Et qu'est-ce que c'est que la providence divine? Eh bien, l'évangile de saint Matthieu au chapitre 6 nous le dit. Ne vous inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et comme le dit saint Jérôme, nous devons travailler pour manger, mais nous devons bannir l'inquiétude. Et vous savez, quand on commence à s'observer un petit peu mieux, quand nous faisons appel vraiment au discernement dans l'Esprit Saint, on voit bien à quel point nous sommes inquiets de mille et une choses. Et encore une fois, ça, ce sont des signes que nous sommes dans notre volonté propre, que nous sommes dans nos inquiétudes humaines, que nous sommes dans nos désirs humains, que nous ne sommes pas rattachés à cette confiance. Est-ce que Dieu veille sur moi? Est-ce que si je dis que Dieu veille sur moi, est-ce qu'il va pourvoir à tous mes besoins? Or, tous ceux qui vraiment font confiance à la providence divine, et il y a plein d'histoires, plein de miracles, pourrait-on dire, qui sont parvenus jusqu'à nous. Chaque fois qu'on fait vraiment confiance à Dieu, eh bien Dieu agit d'une manière mystérieuse. Et cette relation à Dieu est une relation d'enfant à son Père, notre Père céleste, qui ne permettra pas que nous manquions de quelque chose. Alors, ce que nous aimerions avoir ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu, mais Dieu nous accorde toujours ce dont nous avons besoin. Et c'est difficile parce que notre volonté propre est tellement exigeante, nous avons une telle vision des choses, nous avons une telle manière de vivre que se débarrasser de ça, c'est pas évident. Donc c'est dans la prière, dans le discernement de l'Esprit Saint que nous pouvons comprendre ce qu'est vraiment cet abandon entre les mains de Dieu, comment, comme le dit saint Jérôme, évidemment il faut prévoir, et puis saint Paul nous le rappelle, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on continue d'être actif, mais en même temps, sous le regard de Dieu, dans la confiance à Dieu. Et quand nous ne savons pas quoi discerner, eh bien nous prions. Et vous savez, on a inventé les neuvaines pour ça, quand on a besoin de discernement, eh bien c'est pour vraiment prier le Seigneur avec confiance jusqu'au moment où on va recevoir les lumières dont nous avons besoin. Et Matthieu poursuit quand il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il sait bien que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et cela vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Alors, c'est important de retrouver cette confiance, lutter contre cette inquiétude, cette peur de manquer. Vous avez remarqué, c'est fou ce qu'on peut entasser dans nos greniers, dans nos granges. Et il y a quelqu'un que l'on connaît qui avait l'habitude de ramasser tout ce qui pouvait être utile. Et il avait dans sa maison un garage, et dans ce garage, il n'y avait pas sa voiture, il n'y avait plus de place. Il y avait un fourmi. Et vraiment, il y en avait partout, quoi. Tout ce qu'il pouvait trouver, ici ou là, quelquefois dans les déchetteries, encore que maintenant, elles sont difficiles d'accès, mais il avait peur de manquer. Et un jour, une de ses amies vient le voir, et il avait des problèmes. Alors elle a fait ce lien avec ce qu'il amassait, et il lui a dit « Mais il faut déjailler, mon gars, hein. Vous savez qu'en Bretagne, la jaille, c'est les ordures, c'est tous les déchets, Donc, elle lui disait, mais déjaille ton garage, tu vas déjailler ton esprit. Eh bien, notre esprit, il est à l'image, on ne s'en rend pas compte, mais justement de toutes ces inquiétudes, de tous ces soucis, de toute cette peur de manquer. Alors, il faut qu'on déjaille. Et on ne peut pas déjailler autrement qu'en prenant conscience de ce qui nous encombre, de ce qui encombre notre garage intérieur. Donc, il faut faire le ménage dans cette chambre intérieure. Et le meilleur moyen, évidemment, encore une fois, c'est sincèrement de dire « Voilà, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et moi qui suis tellement encombré par ma volonté. » Alors, il y a aussi
puisqu'on parle de providence et qu'on parle de confiance à Dieu et que nous avons la certitude que Dieu veille sur ses enfants, il nous donne ce dont nous avons besoin, toujours. On a beaucoup voyagé en stop, vous savez, autrefois, et on se déplaçait comme ça, les frères deux par deux, et on était abandonnés vraiment à la Sainte Providence. On a fait notamment un voyage, ça remonte à pas mal d'années. On est parti vêtus de notre robe monastique, de notre habit monastique, pieds nus. Ça veut dire sans sandales, pieds nus, comme au temps de Saint François, et sans argent. La seule chose que nous avions en poche était évidemment une carte d'identité et un peigne. Ce récit, nous l'avons raconté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez dans la boutique, on a raconté ce récit. Et la Providence a été vraiment extraordinaire. Nous n'avons jamais manqué de rien. Dire que ça a été facile, non. Dire que ça nous a obligés à nous dépasser, oui. Mais il nous est arrivé des choses absolument extraordinaires. Alors, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, si je puis dire. Moi, personnellement, j'ai pas mal galéré, mais il y avait Monsieur Maël qui était accompagné d'un frère. Alors, il faut croire que ce frère portait bonheur, ou à moins que ce soit Monsieur Maël, mais il trouvait toujours quelqu'un pour les inviter le midi à manger. Le soir, il y avait toujours un hébergement, ce qui n'a pas été mon cas, moi, avec le frère qui m'accompagnait. Mais enfin, Dieu donne à chacun ce dont il a besoin, évidemment. Et ça a été vraiment une très grande expérience pour nous. On s'est rendu compte justement que, eh bien, quand on se remet totalement entre les mains de Dieu, dans la prière et dans les objectifs que nous étions fixés, parce que ce voyage, c'était évidemment, nous allions à la rencontre de frères catholiques, une communauté nouvelle qui était à Naples, et ensuite c'était surtout un pèlerinage à Assise sur les pas de Saint-François. Mais ça, on a pu faire cette expérience ici. On est arrivé ici sans aucun moyen, dans un ancien ermitage de Saint-Tugdual. Les plus anciens parmi vous savent, avant que ce monastère que vous connaissez aujourd'hui soit construit, c'était vraiment un lieu très humble, très misérable même, vétuste, et nous avons vécu là 33 ans. Mais la Providence nous a toujours donné tout ce dont nous avions besoin. On a construit cette église que nous sommes en train d'agrandir sans aucun moyen. C'est un petit peu la parole de Sainte Thérèse d'Avila qui demande à une de ses sœurs qu'est-ce que nous avons, sa sœur comptable, qu'est-ce que nous avons en trésorerie. Elle lui a dit, je ne sais plus quoi, enfin bref, l'équivalent d'1 euro, quoi. Alors on peut commencer à construire un nouveau monastère. Donc c'est cette confiance vraiment en la Providence. Évidemment, il faut que les objectifs qu'on se donne soient ceux de la volonté de Dieu. On doit vivre en rendant grâce. C'est très important d'avoir cet esprit d'action de grâce. Vous savez, déjà, l'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. On remercie le Seigneur de se donner à nous, de se donner encore et encore. Et souvent, on n'a pas conscience, d'ailleurs, de cette paix profonde qui doit nous habiter pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne encore et encore, et pas seulement sous la forme du corps et du sang à travers les humbles créatures du pain et du vin, mais dans notre vie de chaque instant. Dieu est présent, Dieu nous aime, Dieu donne toujours ce dont nous avons besoin, et on peut le lui demander aussi. Vous savez, il y a plein d'histoires de ces religieuses, ces couvents qui viennent à manquer de l'essentiel. Il y a plein d'histoires. C'est l'histoire du curé d'Ars aussi, avec l'orphelinat qu'il avait créé. Et il manquait de la nourriture. Et voilà qu'il y a une histoire de grains, d'un grenier qui s'est rempli mystérieusement. Alors évidemment, on a tendance aujourd'hui à imaginer que tout ça, c'est des fables et que dans la nuit, il y a quelqu'un qui est venu remplir le grenier et tout. Mais nous savons, nous, que c'est vrai, que ces miracles existent. Pourquoi ? Ils existent toujours quand vraiment on fait confiance. Alors la confiance, elle nous met à l'épreuve. Parce que c'est pas parce que je vais faire une neuvaine qu'au bout de la neuvaine, le chèque que j'attends va arriver, que les matériaux que j'attends vont arriver, que la situation pour laquelle je prie va se dénouer.
c'est pas certain du tout. Mais le Seigneur interviendra toujours au moment où il le faut. Et pour cela, il faut que nous soyons patients, que nous soyons persévérants et que nous soyons dans l'action de grâce dès le début. Seigneur, je sais que tu entends ma prière. Et nous sommes éprouvés parce que notre façon d'être, de vivre, ne fonctionne pas comme ça. On est toujours inquiet. Et il faut toujours dépasser cette inquiétude. Et parfois aussi, il faut que nous puissions discerner ce que nous ne parvenons pas à discerner, ce qui est très difficile quand nous sommes un peu dans le noir intérieur et que nous ne savons pas véritablement ce que Dieu veut. Mais si on prie et si on persévère et si on a cette confiance que Dieu, qui nous a donné tant et tant de promesses, ne peut pas nous trahir. Donc l'action de grâce est vraiment important et c'est pour ça que Saint Paul nous le rappelle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 9. « Remercions Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il prépare ou ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. » Est-ce qu'on l'aime? C'est ça le problème. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on répond à l'amour qu'il nous donne? Quand on aime vraiment, quand il y a une véritable relation d'amour, une relation de confiance, une relation où on peut se reposer, on sait que celui ou celle qu'on aime, ceux que l'on aime, eh bien, ne nous trahiront pas. Dieu ne peut pas nous trahir. L'amour ne peut pas nous trahir. Je parle du véritable amour, évidemment. Eh bien, Dieu, il a préparé ses bienfaits pour tous ceux qui l'aiment. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Est-ce que ce n'est pas seulement pour faire notre volonté qu'on le prie? Est-ce que au bout d'une semaine de prière, on ne va pas être fatigué, on passe à autre chose, et puis on reprend vite nos habitudes humaines? Il y a cette attitude intérieure qui est importante. Comment parler du jeûne? Comment parler de la sobriété? Comme le rappelle Pierre Rabhi dans un de ses livres. Comment entrer dans cette sobriété heureuse, comme il le dit, si nous n'avons pas cet état d'esprit-là, si nous n'avons pas cette foi-là? Nous avons déjà entendu ça maintes et maintes fois, et pourtant, c'est quelque chose qu'il nous faut sans cesse rappeler à notre esprit pour nous remettre sur le chemin, ce chemin qui est celui de la prière. Jeûner, il y a un passage dans l'Évangile où les pharisiens reprochent à Jésus que ses disciples ne jeûnent pas. Et il y a cette parole mystérieuse, cette réponse plutôt mystérieuse de Jésus. Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Évidemment, il parle de lui, l'époux, au sens d'union nuptiale, de notre âme avec Dieu, de notre âme avec le Christ. Et pendant toute sa prédication, tous ses disciples qui étaient avec lui, il les enseigne et il n'observe pas toujours la loi. Mais il continue et il dit, lorsque l'époux leur a été enlevé, eh bien, c'est-à-dire au moment de sa mort, alors ils jeûneront ce jour-là. Et en fait, nous sommes, dans cette période où cet époux, le Christ, nous a quittés et nous sommes maintenant dans cette obligation de jeûner. Cet auteur nous dit que pour les chrétiens, le jeûne est désormais lié à la foi en Jésus, à ses souffrances, à sa mort, à sa croix, à la tristesse d'être séparé de lui et au désir brûlant d'être unis à lui définitivement dans la joie lors du festin des noces de l'agneau. Voyez, on aurait tous aimé être ses disciples, il y avait les apôtres, mais il y a aussi des disciples qui l'entouraient, qui ont connu le Christ, qui ont marché avec lui, qui ont vu ses miracles, qui ont entendu ses enseignements, et surtout qui ont vécu avec lui cette terrible épreuve de la passion qui les a tant désorientés, et puis cette promesse du Paraclet, de l'Esprit consolateur qu'ils ont reçu au moment de la Pentecôte, où leurs yeux intérieurs se sont ouverts, où ils ont compris à ce moment-là ce pourquoi ils avaient été appelés et qui était Jésus, le Verbe qui s'est incarné. Alors nous sommes dans cette attente de retrouver, parce qu'on parle souvent de l'Église, de la vie spirituelle, comme quelque chose qui serait un boulot à faire en quelque sorte pour s'épanouir, avoir une meilleure vie, donner un sens à sa vie, etc. Mais ça, c'est
bien, mais c'est de loin pas suffisant. Nous avons envie d'être unis à lui, d'avoir cette communion divine. Nous sommes par le baptême liés à lui, c'est vrai, mais ce lien ne nous a pas encore, n'est pas encore réalisé dans sa plénitude dans notre vie. Et c'est pour ça que nous avons besoin de jeûner, pas seulement de nourriture, nous le verrons, mais de jeûner pour que nous puissions cheminer vers cette communion. Et c'est ça qu'on cherche, être unis avec lui, être unis dans son amour et être pleinement remplis de sa lumière divine, de son amour divin, de cette grâce qui est cette vie du royaume, cette vie éternelle, cette source d'eau vive dont nous avons médité les aspects avec le dimanche consacré à la Samaritaine. Alors, jeûner, une triple observance par rapport au temps, quand jeûner, par rapport à la mesure, comment jeûner, et par rapport à la qualité, que manger. Voilà comment on jeûne dans l'Église orthodoxe en Orient. Parce qu'en Occident, on a oublié depuis longtemps ce que c'était jeûner, ce qui n'était pas le cas autrefois. Alors, il y a deux formes de jeûne. L'une consistant à ne rien manger ni boire. Eh oui, ça existe. Alors, jeûne rigoureux les 3 premiers jours du Grand Carême. Alors, vous savez que le Carême dans l'Église byzantine commence pas le mercredi des Cendres, mais dès le lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeûne rigoureux sans manger ni boire. Ouh là là. Vous croyez que c'est possible, ça? Alors, le vendredi et le samedi saint, sans manger ni boire. Le jour de la décollation de Jean-Baptiste, sans manger ni boire. Et celui de l'exaltation de la croix, le 14 septembre, vous savez, quand on dresse la croix au centre de l'église, sans manger ni boire. La veille de Noël, donc le 24, et le 5 janvier, c'est-à-dire la veille de la théophanie dans la tradition orthodoxe, mais nous, comme nous célébrons l'épiphanie le 6, c'est le dimanche qui suit l'épiphanie. Et chaque fois, avant de participer à la communion, évidemment, le jeûne au minimum avant minuit, de ne pas manger après minuit. Alors l'autre façon de jeûner, ne pas prendre certaines nourritures ni certaines boissons, forme la plus fréquente durant le grand carême. Les carèmes des saints apôtres, alors dans la tradition byzantine, alors que nous avons avec le calendrier julien, souvent Pâques, ça peut être décalé de 4 semaines par rapport à la tradition occidentale, par rapport au calendrier grégorien. Le carême des apôtres, des saints apôtres, c'est du lundi qui suit le premier dimanche après la Pentecôte jusqu'au 28 juin. Et puis, il y a celui de la Dormition, c'est du 1er au 14 août. Et évidemment, du 15 novembre au 24 décembre. Et en dehors de ces carèmes, tous les mercredis et les vendredis. Donc, vous voyez, dans la tradition ancienne, les carèmes sont sévères, en fait. Alors nous, qui sommes dans l'opulence encore, pour combien de temps? On ne sait pas. Et surtout notre culture. Et on a une telle inquiétude pour sa santé, une telle inquiétude justement de manquer, que tout ça, ça nous paraît totalement déraisonnable. Et on vous dira d'ailleurs, comment nous rester 3 jours sans manger ni boire, mais vous n'y pensez pas. Alors, je m'empresse de dire évidemment que ce n'est pas fait pour tout le monde, ça. Quand on a un certain âge, quand on n'est pas en bonne santé, etc., etc. Quand on est jeune, certainement. Donc, il y a aussi... alors, vous connaissez le jeûne qui est strictement végétalien pendant ces temps de carême. Donc, pas de viande, pas de poisson, pas de sous-produits animaux, c'est-à-dire de fromage, de beurre, d'œufs, de lait, etc. Mais là, nous sommes aussi tellement inquiets que nous avons tellement peur de manquer. Notre psychisme, notre psychologie se dresse de tous ses forces en disant « tu ne pourras jamais faire ça ». Vous savez, j'ai fait des jeûnes prolongés et je me suis rendu compte que, eh bien, c'est étonnamment possible.
Alors, c'est bien d'être surveillé, de se faire surveiller cliniquement parce que, encore une fois, nous ne sommes plus capables de ça. Mais pour le corps, c'est vraiment une régénération. Et surtout, découvrir que, d'abord, dans l'expérience du jeûne et de ces jeûnes prolongés, la faim cesse au bout de 4-5 jours. Et que, ensuite, eh bien, il y a une sorte d'énergie tout à fait étonnante. On a besoin de moins de sommeil. Donc c'est, voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, je ne vous conseille surtout pas. Ou alors il faut aller dans des cliniques très spécialisées, une surveillance médicale extrêmement pointue. Mais sinon, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori par rapport justement à la nourriture, au corps, au jeûne, etc. Mais voyez, dans la tradition de l'Église, depuis l'aube des temps, dans toutes les religions, le jeûne est toujours pratiqué. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas oublier. C'est bien d'observer le jeûne, mais imaginez qu'un ami arrive chez vous et vous le recevez. Et vous lui dites, bah, tu m'excuseras, mais c'est le moment de jeûner, donc je ne peux rien t'offrir, quoi. Ou simplement, regarde, juste une salade pour ce midi. Eh bien, même dans le désert, les pères, quand ils recevaient un frère qui avait beaucoup voyagé ou des visiteurs, se mettaient à table. Il dit bien, il y a quelques exceptions à ces observances, l'amour fraternel, l'hospitalité, le partage avec le prochain l'emporte toujours sur la règle. Alors, n'allez pas vous mettre à inviter des tas de gens durant le carême pour vous justifier, parce que c'est ça, oui. Oui, venez, venez. Alors vous allez toutes les semaines et vous faites bonbons finalement en disant Seigneur, c'est la charité. Alors, il y a une manière de jeûner, je crois que c'est Saint Colomban qui disait jeûner, c'est aussi une manière de se nourrir. C'est Sainte Dorothée de Gaza qui dit soit pour le manger, soit pour le boire, il faut rester un peu en deçà. C'est-à-dire ne pas se remplir le ventre de nourriture ni de boisson. Vous savez, c'est goinfré, quoi. C'est un art de se nourrir. Alors, il y a des gens qui se nourrissent parce qu'ils font tellement attention à leur santé que c'est une obsession. Ah non, non, je ne peux pas prendre ça parce que... ils vont dépenser beaucoup d'argent dans des mets très spéciaux pour... Il y a tout. Puis vous avez des gens qui sont obsédés par leur santé, par leur ligne, comme on dit, où leur vie tourne autour de ça, quoi. Mais c'est de la vanité, ça aussi. Et c'est une préoccupation de soi qui n'a rien à voir avec le jeûne. Ils sont capables de jeûner, de faire beaucoup d'efforts, mais pour des raisons humaines et certainement pas spirituelles. Il ne faut pas traiter non plus son corps avec... il y a le danger d'une ascèse extrême, de chercher l'exploit. Ça existe, ça. Et à ce moment-là, si on pousse le corps dans ses retranchements, si on cherche à le briser, eh bien, il va se retourner contre nous. Il y a la maladie qui peut survenir, et puis surtout les fatigues, les peines qui peuvent provoquer des désordres psychologiques. Donc on ne jeûne pas n'importe comment. Et comme je vous le disais, nous sommes incapables actuellement d'observer les préceptes de l'Église tels que nos ancêtres les vivaient. On en est incapable. Donc il faut que nous ayons de la mesure, que nous soyons conseillés. Et en même temps, c'est dans la prière, dans le discernement, qu'on sait ce qui nous convient, en sachant toujours que nous sommes toujours plus inquiets qu'on ne le pense, et de notre santé, où l'humain prend toujours le pas sur le spirituel. Alors, lorsque le corps est alourdi par l'abondance de nourriture, et en plus aujourd'hui par une nourriture industrialisée, qui n'est plus naturelle, l'intellect devient lent, distrait, et toute l'âme s'en trouve souillée. En revanche, lorsqu'il est nourri selon ce qui lui convient, l'âme se purifie. On devient ce que l'on mange. Si notre vie est vide de vie spirituelle, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, on va chercher une satisfaction il faut trouver bien un sens à sa vie. Donc, c'est dans la nourriture, si on peut, c'est dans la possession des biens, c'est dans tout ce qui est extérieur, mais qui fait que notre intellect est complètement perverti
Et notre âme se retrouve souillée. Pourquoi? Parce qu'elle est habitée par la multitude de tous ces désirs et elle ne nourrit pas ce désir qui est en nous, qui est toujours là, qui est le désir de Dieu, qui est le désir d'être avec le Christ, comme nous l'avons vu. On ne jeûne pas pour jeûner, on ne jeûne pas pour observer des principes et préceptes, on jeûne pour retrouver cet époux céleste, cette communion avec Dieu. On veut retrouver ce pourquoi nous avons été créés, la communion qui nous donne véritablement ce sens à notre humanité, ce sens spirituel. Alors voilà, il faut que nous puissions discerner ce dont nous avons besoin. C'est une sainte mère du désert, Amma Synclétique. Elle dit qu'il est en effet préférable de prendre pour règle un jeûne uniforme, car la démesure est toujours pernicieuse. Et elle dit: ne mets pas d'un seul coup toutes les armes en service. Te trouvant désarmé en plein combat, tu deviendrais une proie facile. Nos armes, c'est notre corps, l'âme, c'est notre soldat. Prends soin de l'un et de l'autre pour t'en servir quand tu en auras besoin. C'est dans la mesure, dans le sens où souvent il y a un écart terrible entre les temps de jeûne qu'on essaye d'appliquer et puis notre vie en dehors des jeûnes. Il y a des gens qui se précipitent à la fin du carême, qui rêvent de la fin du carême. Je vais pouvoir me coinfrer. Alors bon, c'est vrai que les œufs de Pâques, on se dit, tiens, quand on consomme des œufs, eh bien, je ne parle pas des œufs au chocolat, hein, je parle des œufs de poule. Eh bien, c'est vrai que ça peut être une satisfaction. Mais vous savez, si on était comme Sainte-Claire, elle s'autorisait un demi-œuf le jour de Noël, je crois. Alors, elle jeûnait tout le temps, évidemment, mais c'était une grande sainte, comme nous le savons. Plus nous sommes légers, plus nous sommes tournés vers le Seigneur, plus notre intellect est au service, justement, de ce désir intérieur qui est de connaître Dieu, de vivre de Dieu. Donc, notre corps, il faut que nous trouvions une sobriété tout au long de notre vie, et pas seulement pendant les temps de carême. Les temps de carême sont, je dirais, une remise vraiment à niveau. Quand l'Église propose cela, et elle sait très bien que nous avons besoin de cela, parce qu'on s'est relâché entre-temps. Alors, vous le savez, je vais parler pendant le temps de carême, comme le grand carême de Pâques, ou même celui de Noël, ou les autres temps c'est une nourriture végétalienne. Alors, quand on se met à table, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, la première chose que nous avons à faire, c'est les mets qui sont sur la table, c'est de reconnaître qu'ils sont un don de Dieu. Il y en appelle la bénédiction de Dieu sur cette nourriture. N'importe quelle personne, n'importe quel chrétien, homme ou femme, doit pouvoir bénir la table. Et nous mangeons en rendant grâce. On peut apprécier. Ce n'est pas interdit d'apprécier un plat, un mets. Et si on l'apprécie dans l'action de grâce, on évitera justement de se surcharger et de sortir de la table rassasié avec ce petit sentiment que peut-être j'aurais pu en manger un peu plus, quoi. D'avoir le sentiment d'avoir été nourri sans pourtant autant avoir le ventre plein. Ça s'apprend. Il y a une très belle prière, encore une fois, d'Amma Synclétique. Elle dit: quand tu poses le pain sur la table et que tu vas t'asseoir, récite le Notre Père tout entier. Et quand, étant assis à table, tu te mettras à rompre le pain, fais 3 fois le signe de croix, en rendre grâce ainsi. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour ta sainte résurrection, que tu nous as fait connaître par Jésus ton enfant. Et comme ce pain jadis dispersé a été rassemblé sur cette table pour devenir un, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre en ton royaume, car à toi est la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Belle prière. C'est le symbole de la farine, de tous ces grains qui étaient dispersés, rassemblés en une farine pétrie qui devient un pain, symbole de l'unité de tous les chrétiens dans l'Église, mais en même temps de tous les hommes rassemblés en Christ. On peut voir dans cette nourriture, justement, parce que nous la recevons, ce symbole eucharistique, ce symbole d'unité, le fait d'être ensemble autour d'une table. Être autour d'une table, c'est se retrouver, c'est communier.
communier avec les dons de notre Mère la Terre, qui sont les dons de Dieu même, de rendre grâce, parce que nous pouvons manger. Il y en a tant qui meurent de faim. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans certaines régions du monde. Alors elle continue. Et quand tu as mangé ton pain en te levant de table, elle parle de pain, elle ne parle pas d'autre chose. Hein. C'est une ascète. Quand tu as mangé ton pain en te levant de table, rends grâce à Dieu par ces mots. Béni soit Dieu qui a pitié de nous et nous nourrit depuis notre enfance. Ce n'est pas des mots, ça. C'est la certitude que Dieu nous nourrit. S'il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas nourris sur cette terre, ce n'est pas que Dieu ne veut pas les nourrir, c'est que nous ne partageons pas. C'est que nous, cette nourriture, nous l'accaparons, nous ne la partageons pas. Rien de plus terrible de quelqu'un qui tend la main pour manger. Béni soit notre Dieu qui a pitié de nous et nous nourrit depuis notre enfance, lui qui donne la nourriture à toute chair. Ô Dieu, remplis nos cœurs de joie et d'allégresse, afin que, disposant en tout du nécessaire, nous ayons encore du superflu pour toute bonne œuvre dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ça veut dire le partage, partager notre superflu. Avec qui revient gloire, puissance, honneur et adoration avec le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Vous voyez ces prières, et des fois même nous prions à table d'une manière un peu légère. Est-ce que nous pensons vraiment à être dans cette action de grâce, dans cette reconnaissance que tout est don de Dieu? Il y a évidemment plusieurs formes de jeûne. Il y a le jeûne du corps, ça nous le savons, nous en parlons, où on cherche une ascèse qui va permettre de calmer les passions du corps. Donc il y a trois formes de jeûne. Il y a le jeûne du corps, le jeûne de l'âme et le jeûne de l'intellect. Il y a une notion importante. Quand on jeûne, le jeûne de l'âme, c'est pas seulement, évidemment, céder à nos désirs, nous éloigner de nos angoisses et inquiétudes habituelles, mais c'est la pureté des pensées. Par exemple, il est dit ici, on parle là du jeûne, un jeûne spirituel, qui est encore plus essentiel que le jeûne corporel. Il y a un frère qui interroge Abba Palade, lui demandant ce qu'il devait faire parce que malgré un jeûne régulier, il ne pouvait se débarrasser des pensées impures. Alors les pensées impures, elles peuvent être de toutes sortes de nature. Et là-bas lui répondit, « Toi, mon enfant, si tu te prives de nourriture et dis du mal de quelqu'un, si tu le condamnes et lui gardes rancune, si tu accueilles des pensées mauvaises, si désirant quelque chose d'agréable mais de défendu, tu consens à ton désir en suivant ta pensée, comment te débarrasser du combat de l'impureté ? Ou bien ignores-tu que celui qui satisfait son désir par la pensée est rassasié et s'enivre sans aliment extérieur ? Donc, si tu veux que ton jeûne soit agréable à Dieu, avant tout, garde-toi de toute parole mauvaise, de toute injure, de toute condamnation, et n'accueille pas de paroles inutiles comme il est écrit, purifiant notre cœur de toute souillure de la chair et de l'esprit, nous rappelle saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Il faut donc se purifier de toute rancune, de toute avarice, donne ton corps dans un grand nombre de métanies, de veille et d'autres épreuves dans la prière. Donc on ne pense pas finalement à ça aussi. Le temps de carême, c'est le temps de régler nos problèmes. Nous portons en nous des a priori, des jugements, des tensions. Ces tensions qui prennent la forme d'a priori que nous avons à l'égard de telle ou telle personne, de tel ou tel frère ou sœur. Et parfois même, on ne s'en rend même pas compte. Mais le jeûne et le temps de carême, avec toutes ces prières particulières, révèlent en nous ce qui ne va pas. Et que nous sommes habités par ces pensées impures, par ces pensées mauvaises. Comme il est dit ici, des pensées, voilà, de toute injure, toute condamnation, de paroles inutiles aussi. On se répand, comme c'est fou, comme on peut parler de tout et de rien, et que tout ça, on ne se rend même pas compte que ça nous
maintien dans une vie extérieure et pas dans une vie intériorisée. Alors on prétend qu'on a toujours quelque chose à dire parce que les choses qu'on a à dire sont spirituelles, essentielles. On passe notre vie à cogiter sur mille et une choses, et vous savez qu'aujourd'hui, avec les infos en continu, avec toutes sortes de moyens de communication qui nous mettent en relation en permanence avec une foultitude de personnes qui disent certes des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes, mais notre vie peut être peuplée de ça en permanence. Où est la vie intérieure? Eh bien, il n'y en a pas. On peut prier de temps en temps, venir ici, ça ne sera pas suffisant. Jeûner de ses pensées, c'est couper le téléphone, passer des heures à s'informer de ci, de ça, et c'est abyssal. Et en fait, on est happé. Et notre nature, évidemment, quand elle n'est pas ancrée dans une vraie vie de prière, dans une vraie vie intérieure, eh bien, elle est totalement tyrannisée par ses besoins de toujours en savoir plus, de toujours être informé, d'être à l'affût de la dernière nouveauté. Alors, comme le monde va mal, vous savez qu'il y a de quoi faire. Hein. Alors, il y a encore, chez les Pères du désert, comme je me tenais un jour dans ma cellule, racontait Abba Ménas, un frère venu de l'étranger se présenta à moi et me dit « Conduis-moi à Abba Macaire ». M'étant levé, je l'accompagnai chez l'ancien. Et après avoir fait une prière, nous nous assîmes. Alors vous savez, il y avait la tradition, quand on allait voir un père, on était reçu, on faisait une prière, et puis on restait un moment en silence. On ne se mettait pas d'un seul coup... Ah, ben, je suis content d'avoir de la visite. Je commençais à m'ennuyer. Ça n'existait pas chez eux, au contraire. Ils restaient en silence. Et le frère dit à l'ancien, « Père, voilà 30 ans que je ne mange plus de viande et je suis encore tenté à ce sujet. » L'ancien lui dit, « Ne me dis pas, mon enfant, que tu as passé 30 ans sans manger de viande, mais je t'en prie, mon enfant, dis-moi la vérité. Combien de jours as-tu passé sans dire du mal de ton frère, sans juger ton prochain, et sans faire sortir de tes lèvres une parole inutile ?» Et le frère fit une métanie et dit, « Prie pour moi, Père, afin que je commence. » Et oui, nous devons veiller sur nos pensées. Les motifs ne manquent pas. Nous nous sentons tellement blessés par mille et une choses, nous nous sentons tellement habités par cette agitation intérieure. Et nous sommes dans un monde où on est sans cesse en introspection, sans cesse on fait des comparaisons, sans cesse nous sommes dans la justification et dans le jugement. Et là, on nous demande de faire silence. Et le jeûne du corps doit permettre le jeûne de l'âme. Si nous le faisons l'un et par l'autre, ça ne sert à rien. Ce jeûne, eh bien, ne nous délivrera pas des tentations. Et lorsque nous sommes tentés justement par toutes ces pensées qui nous traversent, eh bien, il n'y a qu'une seule réponse, c'est de nous tourner vers le Seigneur encore et encore. Même si nous tombons 1000 fois dans la journée, 1000 fois nous nous tournons vers le Seigneur. On va se rendre compte que le jeûne, l'allègement alimentaire nous permettra ce retour beaucoup plus facilement, on sera beaucoup plus assidu à la prière, et notre prière sera beaucoup plus ferme, fervente. Alors il y a le jeûne de l'intellect. Là, c'était le jeûne de l'âme. Notre intellect a faim et soif de justice, nous rappelle Matthieu 5, 6. À l'origine, ce que nous appelons l'intellect était totalement tourné vers Dieu, tourné vers la source du cœur. L'intellect était dans le cœur. L'intellect habitait le cœur. Et justement, c'est ce qui nous permet, par justement cette faculté que nous avons de comprendre, de connaître Dieu, eh bien, c'est dans la prière. Et dans une prière profonde aussi, nous découvrons combien l'intellect a la capacité de saisir les mystères divins. Nous avons rappelé ici plusieurs fois ce qu'était le lieu du cœur. Or, nous ne pouvons pas connaître le lieu du cœur autrement que par l'intellect. Mais si nous nourrissons notre intellect de mille et une choses, justement, je ne parlais pas des pensées précédemment, des pensées grossières, on va dire, mais il s'agit là de donner
à l'intellect une nourriture spirituelle. Saint Grégoire de Nice dit « Notre intellect a faim et soif de justice, c'est-à-dire du salut », dit Saint Grégoire de Nice. Or, le salut nous est offert par le Christ, lui qui est la cause de notre salut. C'est pourquoi l'apôtre affirme que le confesser de notre bouche conduit au salut. Pour ceux qui le rencontrent, il est leur nourriture, pain de vie et eau jaillissante en vie éternelle. Il rappelle là la Samaritaine. Notre intellect reçoit ce pain et cette eau dans la prière, dans les lectures des Saintes Écritures, dans la vie des saints, dans les écrits spirituels des pères et des mères, ainsi que par la participation à la prière de l'Église. Donc là, il s'agit de nourrir cette curiosité naturelle, ce besoin de connaître, ce besoin de savoir, nourrir notre intellect par des lectures spirituelles. La méditation de la parole de Dieu, par exemple, c'est une source inépuisable. Vous prenez la Bible, vous lisez même les lectures au quotidien de l'Ancien Testament, de l'Épître et de l'Évangile. On peut se dire, ben oui, je connais ça, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et pourtant, si vraiment nous nous mettons en peine de nous mettre en prière et de demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, eh bien, cette parole devient nourriture. Cette parole, soudain, nous révèle quelque chose. Même si sur l'instant, nous n'avons pas une sorte de jaillissement qui nous donne de comprendre quelque chose du plus profond de notre âme, mais nous nourrissons notre intellect, qui, lui, est habité par cette parole, est habité par ces lectures. Notre vie monastique, nous, c'est d'être sans cesse, d'être dans la méditation de ce que nous avons lu le matin, de ce que nous avons lu dans la Sainte Écriture, soit dans la Bible, soit chez les pères, les lectures spirituelles. Notre vie est tendue en permanence, habitée par ces questions de vie spirituelle. Et ça, c'est possible aussi pour ceux qui ne sont pas dans la vie spirituelle, même si nous avons, Dieu sait qu'ici, nous ne sommes pas de purs contemplatifs, nous sommes toujours dans des activités, nous avons du travail, plus qu'il n'en faut, il y a les soucis de tous les travaux, il y a la vie administrative de l'Église, recevoir les gens, etc. Nous sommes sans cesse occupés. Mais notre cœur, lui, peut être plongé, notre intellect, lui, plongé dans une méditation permanente. Donc une nourriture. Donc ce jeûne de l'intellect, il est possible que si nous sommes en permanence tournés dans la méditation de la parole de Dieu ou des écritures spirituelles. Privé de cette nourriture, l'intellect développe sa propre gourmandise, dit saint Jean Cassien. Si on ne le nourrit pas, il va aller se nourrir autrement, ailleurs. La plupart du temps, il les trouve dans la jouissance intellectuelle. Jouissance intellectuelle. Qui lui apporte une connaissance d'ordre esthétique et philosophique, voire théologique, confondue alors avec la connaissance du mystère de Dieu, laquelle est révélée par le Christ dans la prière et dans la joie de l'Esprit Saint. On peut être cultivé, et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont une grande culture, qui nous parlent de l'art, qui nous parlent des beautés, de la connaissance et des choses de ce monde. Mais dans tout cela, on peut être totalement coupé de la vie spirituelle. Même si la beauté nous rappelle qu'elle vient de Dieu. Même si dans certains artistes, on y sent quelque chose qui vient de la transcendance divine. Mais cet intellect qui s'enivre de cette jouissance esthétique, ou des multiples connaissances, de cette analyse permanente des choses qui viennent de ce monde, etc., qui sont pertinentes parfois et qui, on doit le reconnaître, sont intelligentes. Mais s'il n'y a que ça, eh bien, nous sommes perdus, nous nous perdons sans nous en rendre compte, et notre intellect ne jeûne pas. Il est dans une forme de gourmandise. Donc il y a, nous l'avons vu, une gourmandise du corps, gourmandise de l'âme, gourmandise de l'intellect. La gourmandise du corps, nous le savons, nourriture et boisson. La gourmandise de l'âme, toutes ces pensées que l'on nourrit, ces émotions, ces sentiments, et ces réactions émotionnelles qui s'enchaînent les unes les autres d'une manière interminable et infinie. Et puis cette gourmandise de l'intellect qui s'intéresse à mille et une choses, qui se passionne pour mille et une choses, mais qui nous arrache à cette vie
intérieure pour laquelle nous sommes faits, et à laquelle Dieu sans cesse nous appelle. Donc on ne peut pas jeûner si on ne prie pas. Voilà. On ne peut pas jeûner si nous n'avons pas une règle de prière. C'est pour ça qu'on parle souvent de... Quand on parle de règle de vie, la règle de vie, il y a des principes et préceptes fondamentaux, et puis il y a une règle de prière qui accompagne cette règle de vie. Aujourd'hui, ce qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est justement une règle de vie qui contient les principes et préceptes qui vont éclairer notre route, qui vont nous conduire vers cela, qui vont nous maintenir dans ce cheminement intérieur. Et en même temps, une règle de prière, parce qu'on a besoin de règles. Nous pouvons prétendre que je n'ai pas besoin de règles, je prie quand je veux, quand j'en ai envie. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est évidemment beaucoup d'illusions qu'on se fait sur soi-même. Mais c'est difficile d'avoir une règle de prière. Se dire, tel jour, à telle heure, le matin, je commence ma journée par un office de prière. Quand on est dans le monde, quand on travaille, il faut s'organiser. Mais si on ne pense pas que la prière est absolument indispensable, alors à ce moment-là, cette règle de prière ne vaut rien. Et on peut avoir 1000 pratiques, le jeûne, toutes les pratiques qui concernent l'ascèse, sans une règle de prière, ça ne vaut rien. Alors, il nous faut évidemment, là on va arriver au bout de notre leçon de ce matin, il faut se souvenir d'abord que jeûner, comme prier, c'est persévérer. Surtout quand on n'a pas l'habitude ou quand il y a des moments de découragement. C'est inévitable. Il y a des moments où ça devient pesant. Et il ne faut pas rester avec ça. Il faut qu'on aille voir, qu'on en parle, qu'on se soutienne les uns les autres. Et quelquefois même, quand on sent vraiment qu'on n'a plus la capacité de jeûner, eh bien, il faut lever le pied. Parce que le jeûne, ce n'est pas une fin en soi. Vous comprenez que le mot fin, je ne l'écris pas de la même manière. F-I-N, ce n'est pas un but en soi. Le jeûne est fait pour nous aider. Mais si vraiment nous ne parvenons plus à jeûner, que nous avons des difficultés, parce que nous n'avons pas la force, nous n'avons pas la disposition spirituelle nécessaire, alors, eh bien, on aménage son jeûne. Se faire aider, reprendre courage et ne pas terminer finalement au bout des 50 jours de carême, ou des 40 jours, comme finalement j'ai commencé avec des bonnes dispositions et je termine comme finalement avec plus aucune disposition du tout. Chacun jeûne à sa mesure, selon sa santé, selon ses possibilités, selon sa foi. Que celui qui jeûne ne juge pas celui qui ne jeûne pas, que celui qui mange ne juge pas celui qui ne mange pas, et etc. quoi. Donc de nous respecter les uns les autres, de nous aider les uns les autres, pour que nous puissions vraiment être dans une disposition d'esprit, justement pour que chacun puisse continuer de... Tout ce que nous avons dit ce matin, c'est important. C'est ce sentiment, justement, que Dieu apporte à chacun tout ce dont il a besoin. Avoir confiance en sa sainte providence. Être dans l'action de grâce. Pratiquer le jeûne du corps, mais aussi le jeûne de l'âme, et aussi le jeûne de l'intellect. Alors, il y a cette prière que nous connaissons tous et que nous pratiquons durant le carême. C'est la prière de saint Éphrem. Je vous la rappelle ici. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse. La paresse, ça n'a l'air de rien. C'est un des aspects, nous l'avons déjà vu avec cette histoire des 3 ânes, c'est un des aspects de l'orgueil. Ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur, de l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour. Oui, Seigneur et Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Ô toi qui es béni dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors il y a d'autres aspects, jeûner dans le secret, ne pas montrer aux autres que je suis en train de jeûner. Vous savez, vous connaissez Jésus demande à ses disciples, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre,
comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, non seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il y a un autre aspect aussi que je voudrais ajouter, c'est jeûner pour le prochain. C'est intéressant, ça. Alors, on prie pour le prochain, mais jeûner pour le prochain. Si on associait notre jeûne, parce que notre jeûne est jeûne, même si le jeûne nous rend plus jeunes, jeûner pour le prochain. Vous savez que dans la prière et le jeûne, on obtient des grâces extraordinaires. On ne jeûne pas seulement pour soi, et jeûner pour obtenir des grâces à quelqu'un qui en a besoin. Le jeûne qui m'agrée, dit le Seigneur au prophète Isaïe, n'est-ce pas celui-ci? Détacher les gênes de la méchanceté, dénouer les liens des jougs, renvoyer libres les opprimés, rompre tout joug, partager votre pain avec celui qui a faim et faire entrer dans votre maison les pauvres et les sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu. Ainsi Dieu ne bénit le jeûne qu'en raison de l'amour qui le fonde. Donc on jeûne pour les autres, on jeûne dans notre prière, mais aussi dans toutes les règles d'ailleurs du jeûne, dans toutes les grandes traditions. Ce dont on se prive, eh bien, on le donne aux pauvres. Le superflu, on le partage à celui qui n'a pas. Ça, c'est jeûner pour le prochain. C'est partager notre jeûne avec le prochain. Toi qui jeûnes, exhorte de même Saint Grégoire de Nice, viens en aide aux sans-abri, à l'étranger, aux déplacés, à ceux qui manquent de tout. Sois généreux pour ceux de tes frères qui sont dans le malheur. Ce que tu retires à ton ventre, donne-le aux pauvres. Quéris par une sage tempérance 2 mots contraires, ta satiété et la faim de ton frère. En outre, il y a bien d'autres pauvres qui sont sans force et alité, que chacun prenne soin de ses voisins. On ne perd pas à donner, ne crains pas. Le fruit de la miséricorde vient en abondance. Le fruit de la miséricorde vient en abondance. Est-ce que nous faisons cela, mes frères et sœurs? Est-ce que nous pensons à ceux qui nous sont proches? Est-ce que nous faisons une démarche particulière? Pas seulement au moment de Noël, quand on cotise pour les paniers de Noël. Tout ceci entre dans la spiritualité du jeûne. Jeûner pour le prochain, partager avec le prochain. Si tu donnes une semence, tu rempliras ta maison de gerbes de bien. Et il y a le pasteur d'Hermas qui écrit vers l'an 150, c'est un écrit très ancien, « Le jour que tu jeûneras, tu ne prendras rien sauf du pain et de l'eau. Tu calculeras le prix des aliments que tu auras pu manger ce jour-là et tu le mettras de côté pour le donner à une veuve, à un orphelin ou à un indigent. Ainsi tu te feras humble pour que, grâce à cette humilité, celui qui a reçu ton aumône rassasie son âme et prie le Seigneur pour toi. » Un dernier mot, c'est que le jeûne nous met dans cette attente du retour du Christ. Et dans notre cœur, bien sûr, dans l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur, dans l'attente de la fin des temps. Merci d'avoir assisté à ce cours et je vous donne rendez-vous à samedi prochain et nous allons nous intéresser à cette autre pensée, cette autre passion, la luxure. Je vous souhaite une très belle journée en continuant cette grâce qui nous est donnée durant ce grand carême de Pâques d'être unis à l'Esprit du Seigneur.